La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alcatel-Lucent, Air France, Texas Instruments, Lafarge, Goodyear, Sanofi, ArcelorMittal, Technicolor, Arkema, Petroplus, Thales, Continental, Falib et encore Doux, chaque jour, ce sont des entreprises qui ferment ou qui délocalisent. Chaque jour, notre pays compte 1000 demandeurs d'emploi supplémentaires. La casse de l'industrie française, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'industrie cimentière est à son tour touchée. La consommation de ciment en France a reculé de 6,7% en 2012. 2013 s'annonce catastrophique, moins 19% et même moins 43% pour les liants. Les cimentiers français subissent de plein fouet l'effondrement des mises en chantier. Et cela s'ajoute à une perte drastique de compétitivité due à un excès de réglementation que vous leur imposez. Tout cela pèse très lourd, à tel point que nous sommes 10 à 20% plus chers que nos concurrents. Toute exportation est totalement inenvisageable et pire, nous importons de plus en plus. Résultat de cette politique désastreuse, nos cimenteries ferment. Ainsi, le groupe Holcim, présent dans ma circonscription, va devoir réduire sa production de 600 000 tonnes en 2 usines, puisque une usine, c'est 300 000 tonnes. 2 fermetures sont donc programmées. La première à Dan, dans le Pas-de-Calais. La seconde n'est pas encore connue, mais les inquiétudes sont grandes, y compris chez les salariés de l'usine Rochefort-Dole. Personnellement, je ne m'en accommode pas. Monsieur le Premier ministre, il ne suffit plus de claironner choc de simplification. Comme le disait le général de Gaulle, cela n'aboutit à rien, cela ne signifie rien. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures très concrètes que vous comptez prendre pour sauver l'industrie de notre pays et notamment les cimenteries? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le député Jean-Marie Sermier, vous avez raison de noter que la France connaît un processus de désindustrialisation qui a commencé il y a longtemps. En 10 ans, nous avons perdu 750 000 emplois industriels. Et dans les 3 dernières années, nous avons vu fermer en France, exactement selon l'INSEE, 1087 sites industriels. Donc nous faisons face, la nation toute entière, devant, c'est vrai, une perte de compétitivité. Et la compétitivité, c'est mieux d'agir plutôt que d'en parler. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait proposer, après le rapport de M. Louis Gallois, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. C'est la première fois qu'un effort de cette nature, historique et aussi considérable, est mis sur la table à destination. Et ce sont des baisses d'impôts pour les entreprises qui disposent d'une masse salariale importante à hauteur de 6% pour 20 milliards d'euros. J'ajoute que nous avons dans l'industrie cimentière, vous avez raison Monsieur Sermier, une concurrence déloyale de plus en plus importante, un prix de l'énergie qui augmente en Europe et qui baisse partout ailleurs dans le monde. Or, cette industrie, comme la pétrochimie, c'est une industrie qui est grosse consommatrice d'énergie, ce qu'on appelle énergie intensive. Notre travail est donc, dans le débat de la transition énergétique, de trouver des solutions compétitives pour que nous ne perdions pas toutes nos industries consommatrices d'énergie. Aluminium, c'en est un exemple. Nous nous battons avec la filière. Le ciment et le béton en fait partie. Savez-vous que nos importations de la matière première de ciment, c'est plus 75% de CO2 émis dans l'atmosphère par rapport aux nôtres. Et pourtant, nous taxons nos industries et nous épargnons avec les lois européennes celles des autres. C'est une erreur auquel nous cherchons à remédier au plan européen et national.